Salut et bienvenue dans Arrête ton cinoche. Et comme d'habitude, je vais vous spoiler un film. Mais cette année, son deuxième volet a fait surface, alors c'est l'occasion d'un petit rappel sur le premier. Je vais parler d'un film de 1996, j'avais 4 ans. Donc je pense que ça ira niveau spoil, hein. Un film avec un beau gosse. Non. Non, pas lui, non. Mais plutôt... lui. Un film qui sent l'Amérique et son patriotisme. Independence Day. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous resitue, on parle d'un film d'extraterrestres qui veulent envahir la Terre. Voilà. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Et ce type de film est souvent divisé en plusieurs parties. Alors on commence par le premier. On fait monter la tension. Mais là, ils mettent vraiment de la tension dans n'importe quoi. Oh! Un film qui sent l'Amérique et ses valeurs. J'ai un aveu à te faire. J'ai la chance de dormir aux côtés d'une ravissante petite brune. Oh, oh, c'est sa fille. On se détend, ok? Après cette blague de mauvais goût, reconcentrons-nous et passons à la suite. Tout se passe vite. Il faut donc repérer le problème et rapidement. Mais leurs appareils sont en berne. Excusez-moi, capitaine. Le radar fonctionne peut-être mal, mais l'infrarouge est carrément HS. Ah bah non, ça marche. C'est juste que j'avais oublié de l'allumer. Et la psychose s'installe. Les médias s'en mêlent et vont chercher les personnes les plus informées pour pouvoir parler de ce qui se passe. D'autres, toutefois, ont une théorie plus extraordinaire. Comment décririez-vous Monsieur Case? Les extraterrestres ont abusé de lui. Sexuellement. Alors il se passe quoi dans le reste du monde? Ah pardon, on s'en fout. Ça se passe aux États-Unis et c'est tout. Mais quelqu'un a découvert ce qu'il se passe. Lui. Et il fait quoi dans la vie, lui? Analyste informaticien reconverti dans le câble. Deuxième partie. Maintenant on sait ce que c'est, ok. Mais maintenant il faut agir. Il faut donc que notre super chercheur en parabole se rende à la capitale, car il y a une information importante qui a échappé à tout le monde, sauf à lui. Mais le truc c'est que c'est loin, donc il est obligé de s'y rendre en voiture. T'as toujours la Plymouth? Tu veux m'emprunter la voiture? David, tu n'as pas le permis. Oui, là c'est vrai que c'est super important. Si jamais on croise un flic, on fait quoi? Hop hop hop, c'est pas parce que c'est l'apocalypse et que tout le monde va mourir qu'il faut pas être dans les règles. Papier. Et ici on nous donne des talents d'acteurs. Waouh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Aidez-le! Il fait une crise d'asthme. Allez, on va jouer à un jeu. Pour vous, cette expression faciale nous montre quoi? Une grosse envie? Ta femme est enceinte. Jurassic Park existe vraiment. Ton caleçon est beaucoup trop serré. Et non! Il vient d'apprendre que dans quelques minutes, tout va péter! Et là, une attaque n'a pas marché? Toujours une grosse envie. Il n'y a plus de banane à la cantine. Et non! Il vient d'apprendre que sa femme est probablement morte! Ouais! Troisième partie, c'est l'offensive ennemie. C'est le moment où on met un genou à terre pour mieux se relever après. Et tout pète! Ah bah Et genre là, le feu, il a pas le droit d'entrer, il a pas toqué à la porte, c'est quoi? Comment ça se passe? Et les ravages sont conséquents. Mais avec tout ça, on découvre une chose intéressante. Les extraterrestres, c'est pas n'importe qui, les gars. Et ouais, c'est des écologistes. Regarde, tout est détruit, sauf les palmiers quand même. D'après ce que nous aurions compris, les seuls bâtiments qui restent debout, ce sont les cabanes dans les arbres. Et donc après, on fouille les décombres à la recherche de survivants. Laissez-moi vous aider. Elle est gravement blessée. Non, c'est vrai, je m'en serais pas du tout douté. T'as vu comment ça a tout pété de partout? Et en plus, c'est tellement puissant, regarde, que ça a fait disparaître tous les membres de l'équipage, sauf elle, qui, on la retrouve d'ailleurs dans un état pas trop mal, hein. Quatrième partie, on nous sort des détails qu'on nous sort du trou du cul de nulle part, parce qu'on l'aurait pas donné au début, sinon ça aurait été trop facile. En zone 51, pas vrai? Zone 51. Vous saviez tout ça? Il n'y a jamais eu aucun astronef récupéré par notre gouvernement. Il n'y a pas de zone 51. Ceci n'est qu'une partie de la vérité. Et on nous emmène dans une salle bizarre. Je ne comprends pas. Mais d'où vient tout ça? D'où sortez-vous le financement de tout ça? Où on découvre un petit peu plus sur les aliens, les points faibles et des détails. Un petit peu important quand même. On a appris des tas de choses sur leur anatomie. Des yeux, des oreilles,
pas de corde vocale. Ah bah si, c'est important. Parce que s'ils n'ont pas de corde vocale, comment ils font ce putain de bruit? Et ouais! Et en plus, les cris qu'ils font, on dirait des petits chats. Bon allez, c'est bon, là, c'est chiant ce truc-là. Finis-le, là. Ouais, parce que les bruits comme ça, moi, ça me... Puis en plus, t'as tiré où, là, mec? Il est nickel, l'alien, là. Bref, on connaît leurs faiblesses aux aliens, autant physiques que technologiques. Mais l'armée, pour contre-attaquer, a besoin de pilotes. Et comme ils se sont tous fait fumer dans la première partie, où je voulais pas montrer parce qu'on avait rien à foutre, et bah ils recrutent un petit peu sur le tas, comme ça. Là, n'importe qui. Oui, vraiment n'importe qui. Bah, je m'appelle Russell Case, monsieur. Après le Vietnam, j'ai fait de l'épandage sur culture. Oh, sur un plan plus personnel, j'aimerais ajouter que... depuis, j'ai aussi été kidnappé par des extraterrestres il y a 10 ans. Et que depuis, je meurs d'envie de me venger et je veux que vous sachiez que... je vous lâcherai pas. Parfait, tu viens avec moi. 5e partie, la résolution! Pour mener à bien cette opération, ils doivent s'infiltrer dans le vaisseau ennemi et leur mettre un petit virus dans les systèmes, à l'aide d'un émetteur. C'est l'émetteur radio le plus puissant qu'on ait. Il nous dira quand vous aurez téléchargé le virus. Un émetteur, ouais. Oui. Et ce virus mis de l'intérieur pour faire tomber les boucliers de l'extérieur pour pouvoir les pilonner. Et ensuite ils font tout péter. Et c'est gagné. Les vaisseaux ils tombent du ciel comme des mouches. Mais on a de la chance, ils connaissent un peu les monuments humains. Ce qui fait que ils se sont tombés juste à côté des monuments. Mais vraiment, juste à côté. Le film sent l'Amérique. Et c'est pas parce que tout se déroule autour du 4 juillet. Non. Et ce n'est pas du tout parce que tout se passe aux États-Unis et que le reste du monde, on s'en fout. Non. C'est parce qu'une petite coutume américaine fait que si l'on réussit ce que l'on a entrepris, on sort son gros cigare. Mais tout le temps. Pas si vite, soldat. On baisse pas le rideau avant le grand air de la diva. Amical? Sergent. Je ne crois pas. C'est ce que j'appelle une rencontre du 3e type. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait super plaisir. À la prochaine pour un autre film. Ciao!